Alors, ce matin, nous parlerons du succès salomonique. Que tout le monde dise le succès salomonique. Amen. Parler du succès salomonique, c'est parler du succès de Salomon. Est-ce que ça va? Ça peut aller? Qui aime Salomon, s'il vous plaît? Waouh! Vous savez, Salomon était un grand homme. En dehors de sa fin tragique, Dieu est passé par Salomon pour enseigner l'humanité. Alléluia! Dieu est passé par ce géant, cet homme de foi pour construire des vies. Alléluia! Alors, nous allons prendre notre Bible. Nous allons prendre notre Bible. Dans le livre de Proverbes 22, le verset 29, et Hébreux 13, le verset 7, Proverbes 22, le verset 29, je lis la parole. Vous y êtes? Proverbe 22. Proverbe 22, verset 29. Yes. Si tu vois un homme habile. Un instant, s'il te plaît. Le son est un peu... Ça nazi aujourd'hui là. Il y a un souci ou bien c'est quoi? C'est un peu lourd ou bien c'est moi qui perçois mal la chose? C'est ça? C'est différent des autres jours, n'est-ce pas? Ok. Ok. On y va. Proverbe 22, verset 29. Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois. Il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Amen. Amen. Avant de parler de Salomon, je voudrais te dire une chose. Si tu vois un homme qui a réussi, est-ce que ça va? Si tu vois un homme compétent, si tu vois un homme qui a de la dextérité, ne le combats pas. Dis Amen. Est-ce que tu m'entends? Je préfère que tu l'approches pour lui dire, mon ami, comment tu fais? Ça va? Quel est ton secret? Qu'est-ce qui t'a amené à atteindre un tel niveau? Alléluia! Ne le combat jamais. Salomon dit ici que si tu vois un homme qui a réussi, si tu vois un homme habile dans ce qu'il fait, regardez ça, il y a une révélation ici. Il dit, c'est parce qu'il se tient auprès des rois. Alléluia! Et 2, c'est le genre de personne qui ne marche pas avec des personnes obscures. Gloire à Dieu. Les gens qui réussissent ne marchent pas avec les soulards. On est d'accord? Les gens qui réussissent sont des gens qui se font de meilleurs amis. On est d'accord? Les gens qui réussissent sont généralement les personnes qui ont appris auprès des autres. Sous les Meiji, quand j'étais en 3e, on a étudié les Meiji. Et c'est resté dans mon esprit. Les Meiji, c'est la révolution japonaise. Et au temps de Mutsu Ito, ce roi-là s'était rendu compte que son pays, son royaume était pauvre, faisait partie des royaumes les plus pauvres de la terre. Mais il s'était rendu compte, frères et sœurs, que les Japonais étaient très doués, très intelligents, très brillants. Mais leur standing de vie était bas, au point où les gens mouraient de kwashiorkor et de beriberi. Surtout après la 2e guerre mondiale. Alléluia. Et un jour, il a signé un protocole d'accord avec les Américains. Et il a envoyé les génies japonais aux États-Unis. Il leur a dit, nous vous envoyons là-bas pour aller apprendre la sagesse de ces hommes. La manière dont ils ont lancé les bombes là, sur nous, et puis ça a tué des milliers de personnes. Allez-y, s'il faut même avoir le secret pour fabriquer les bombes. Allez-y. Même l'avion qui a largué les bombes là, allez-y, faites des recherches, faites tout
pour revenir en ce lieu en fabriquant des avions. Alléluia! Et ça coïncidait avec l'arrivée d'un dictateur, disons d'un militaire en Corée du Sud. Lui aussi a balancé ses étudiants vers les États-Unis. Vous savez ce qui s'est passé? La Corée du Sud avait commencé à fabriquer les premières voitures. Et leur première voiture, c'était les Sangyong. Les Sangyong, là, quand au départ les gens démarraient cela, ces voitures-là faisaient marche arrière. Alléluia! Les gens se moquaient d'eux. Et il leur a dit, hey, continuez! Je suis convaincu qu'un jour, vous allez réussir. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, Toyota est numéro 1 au monde. Alléluia! Toyota est une marque japonaise. Sangyong, qui rivalise un peu avec Mercedes, puisqu'ils ont les mêmes pièces. Aujourd'hui, fait partie des voitures les plus prisées en Asie. C'est arrivé pourquoi? Tout simplement parce que les hommes, au lieu de combattre les Américains, se sont assis à leurs pieds pour apprendre. Dis Amen. Ce matin, il y a un homme qui a réussi dans la Bible. Alléluia. Et nous voulons d'abord ouvrir notre esprit sur sa grandeur, sur sa puissance, sur l'onction, la grâce que Dieu lui a accordée. Et puis entrer dans sa vie pour avoir les secrets de cet homme. Dis Amen. Alléluia. Qui veut réussir ce matin comme Salomon? Tel est mon rêve. Tel est mon désir. Ma prière est qu'il y ait des grands Salomons en ce lieu. Ma prière est qu'il y ait des Salomons qui sont dotés de grande sagesse, de grandes intelligences. Alléluia. De sorte à impacter notre nation, la Côte d'Ivoire. Que Dieu vous bénisse. Amen. Le psaume 84, 12 nous dit ceci. Que l'Éternel est un soleil et il est en même temps un bouclier. Qu'est-ce que ça veut dire? Le même Dieu qui te met au large en t'accordant le soleil est le même Dieu qui te protège. Dis Amen. J'ai entendu un jour un prédicateur dire que Dieu ne donne pas tout. C'est faux. Dieu peut te donner tout. Dis Amen. Dieu a tout donné à Salomon. Alléluia. Au point où à un moment donné, Salomon dit qu'il a goûté à toutes sortes de choses sur cette terre. Il dit ce que son cœur a désiré, il les a eus. Alléluia. Ce jour, je déclare aussi que tu auras les désirs de ton cœur. Dis Amen. Amen. Et donc, le Seigneur vous donnera aussi la gloire. Il vous accordera la grâce. Dis Amen. Et les bénédictions que Dieu a accordées à Salomon ne sont pas seulement les bénédictions matérielles. Ça va? Souvent dans nos églises, on remarque des chrétiens qui ont des bénédictions matérielles, mais qui n'ont pas de bénédictions spirituelles. Ils ont les moyens, mais la conversion est nulle. Alléluia. Et on constate aussi l'inverse dans nos communautés. Souvent, il y a des gens qui parlent en langue. C'est pas ça? Mais la poche est vide. C'est vrai, mais c'est faux. Aujourd'hui, en plus d'être béni matériellement, tu seras béni spirituellement. Nous voulons qu'il y ait dans cette église des hommes qui sont bénis, des hommes même qui ont des jets privés, mais qui parlent en langue, alléluia, qui manifestent des dons, qui sont des gagnants d'âme, des hommes qui sont riches et qui sont des prédicateurs de la parole, des hommes et des femmes qui sont riches, alléluia, étant même des saints chrétiens et qui plus tard peuvent devenir des pasteurs. C'est possible, si tu es d'accord, dis Amen. Tel est le rêve de Dieu pour ses enfants. Est-ce que tu m'entends? C'est le rêve de Dieu pour toi. Posséder toutes sortes de bénédictions. Et c'est ce qu'on appelle le repos de tous côtés. Ça va? Alléluia! Alors, parlons de la grandeur de Salomon. Lisons ensemble 1 Roi 4, le verset 22 à 23. 1 Roi 4, verset 22 à 23. Yes. Chaque jour,
Salomon consommait en vivres 30 corps de fleurs de farine et 60 corps de farine, 10 bœufs gras, 20 bœufs de pâturage et 100 brebis, outre les cèfs, les gazelles, les daims et les volailles engraissées. Merci. Que tout le monde dise la nourriture qui était consommée chez Salomon. Amen. Regardez ce qu'on consommait. Je vous parle de la grandeur de Salomon. Regardez ce qu'on consommait chez lui chaque jour. Que tout le monde dise chaque jour. Dis à ton voisin chaque jour. Voici ce qu'on consommait chez Salomon. Amen. Chaque jour, on consommait 30 corps de fleurs de farine. 30 corps de fleurs de farine, c'est au moins 2 tonnes de gâteaux qui sont faits. Ça va? C'est-à-dire on prend 2 tonnes de farine et puis on prenait ça pour fabriquer le gâteau. Ou du moins le pain. Vous connaissez le pain des Libanais là, non, n'est-ce pas? Chaque jour, c'est 2 tonnes de farine. Disons, le sac de farine, c'est 70 kilos, n'est-ce pas? Disons, 30 sacs de farine. C'est ce que on faisait sortir du magasin de Salomon. Pour que les hommes puissent manger. Dis Amen. Alléluia. Et la Bible dit 60 corps de farine. Il y a une différence entre les fleurs de farine et les corps de farine. Qui connaît le pain complet? Le pain complet. Les corps de farine. Alléluia. C'est un mélange de farine, disons, de blé avec sa coque. Gloire à Dieu. Salomon se disait qu'il y a peut-être des personnes qui sont diabétiques et qui ne peuvent pas manger les fleurs de farine. Donc, il va falloir qu'on fasse un mélange. Alléluia. Avec les corps de farine pour que les gens puissent, en dehors de manger le pain, le pain avec la farine, et qu'ils puissent manger le pain complet. Donc, chaque jour, chez Salomon, 30 corps de fleurs de farine et puis 60 corps de farine. Ça va? Regardez encore, chaque jour chez Salomon, 10 bœufs gras. Quand tout le monde dit 10 bœufs gras. Ce n'est pas les bœufs des vieux baoulés là. Hein? Alléluia! Est-ce que vous m'entendez? C'est les bœufs qui... C'est-à-dire aujourd'hui, c'est les bœufs, ça ressemble un peu aux bœufs qu'on fait venir du Niger. Gloire à Dieu. Les bœufs qu'on fait venir du Tchad là. Les bœufs dodus. Et quand tu regardes ce bœuf là, tu dis, Ia! Alléluia! Chaque jour, chez Salomon, quand tout le monde dit 10 bœufs gras, et ensuite 20 bœufs de pâturage. Quand tout le monde dit 20 bœufs de pâturage, ça c'est le bœuf qu'on élève pour les vieux baoulés là. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà. Les bœufs de nos parents baoulés, c'est des bœufs, quand tu les manges, je dis, la chair est dure. Pourquoi? Parce que lui, il n'y a pas de... C'est les herbes seulement, il mange tous les jours. C'est-à-dire le jour, il a une bonne nourriture pour manger là. C'est la peau la peau de manioc ou bien la peau d'igname. Ah oui, quand il mange la peau d'igname, c'est-à-dire c'est comme s'il a mangé un bon tchèp. Alléluia. Ou bien la peau voilà, c'est ça. Donc, ça vient d'être dur. Quand tout le monde dit c'est pas fini. Alléluia. 100 brebis. Quand tout le monde dit 100 brebis. Qui connaît une brebis? Une brebis c'est quoi? Vous ne connaissez pas les brebis? C'est quoi? Une brebis c'est la femelle du mouton. Alléluia. Gloire à Dieu. Entre nous, je vais vous poser une question. Est-ce que le mouton du roi peut être chétif? Le mouton, normalement, du roi doit être comment? Dodu. Gloire à Dieu. Quand on dit, c'est pas fini. On dit, en outre les cèfs. Qui connaît les cèfs? Les cerfs.
C'est quoi? Ouais, les cerfs. Bon, un peu comme des biches. Les biches occidentales, là. Alléluia. C'est ce qu'on appelle les cèpes. Les cèpes. Et c'est pas fini. On dit les dés. Quand tout le monde dit les dés, est-ce que vous avez pu trouver une photo des dés? Ah, vous voyez? Chaque jour, chez Salomon, ce n'est pas un dé, on dit les dés. Ça va? Et que tout le monde dit les volailles engraissées. Qui connaît les volailles engraissées? C'est quoi? Non. Bon, un peu les deux. C'est le poulet qu'on appelle tassabala. Alléluia. Vous pensez que moi je ne connais pas ça? Oh. Alléluia. Donc, on reprend. Chaque jour chez Salomon, il y avait 30 bœufs, n'est-ce pas? Et puis 20. 30 plus... Non, pardon. Il y avait 30 bœufs, plus 10 bœufs gras. C'est pas ça? Ça fait en tout 30 bœufs. Et combien de brebis? 150 brebis qui sont tuées par jour. N'est-ce pas? Et puis quoi? Des daims. Quand tout le monde dit des daims. De la volaille. Des cerfs. C'est pas ça? Les biches. Et regardez, la Bible dit, les 30 bœufs, les 150 moutons. C'est-à-dire, les poulets, là, on ne donne pas le nombre parce que, bon, c'est-à-dire, est-ce que ça va? Et la Bible dit que c'était comme ça chaque jour chez Salomon. Notez ceci, au temps de Salomon, il n'y avait pas de congélateur pour conserver la nourriture. Vous êtes d'accord avec moi? N'est-ce pas? Et chaque jour, chez le roi, c'était ce qui était quoi? Consommé. Aujourd'hui en Afrique, pour avoir même un repas, il faut dire Alléluia et Amen. Elle dit, dès que tu finis, tu dis Dieu m'a béni. Et puis, quand tu sors, tu viens à l'église, tu peux danser à la gloire de Dieu. Mais chez Salomon, chaque jour, regardez ce qui était consommé. Acclamons le Seigneur pour la grandeur de cet homme. Amen. Ça veut dire que le roi avait beaucoup de bouches à nourrir, n'est-ce pas? C'est au moins 10 000 personnes qui étaient nourries chaque jour chez Salomon. Et je précise une chose, c'est Dieu qui l'a béni. Et en retour, il permet que les gens puissent sentir sa bénédiction. Il avait été non seulement béni, mais il est devenu une source de bénédiction. On ne s'arrête pas là. La deuxième grandeur de Salomon, c'était la sécurité dans son royaume. Que tout le monde dit la sécurité dans son royaume. 1 Roi 4, le verset 21. Sous le règne de Salomon, il y avait la paix de tous les côtés. Au temps de Salomon, mes amis, tu pouvais sécher ton cacao dehors et aller dormir le lendemain. La seule chose qui pourrait t'inquiéter, c'est peut-être la pluie ou les animaux. Au temps de Salomon, il n'y avait pas de pillage de magasins. Au temps de Salomon, il n'y avait pas ce phénomène de microbes. Au temps de Salomon, on ne pillait pas les banques. Au temps de Salomon, la Bible dit de Dan jusqu'à Beersheba. C'est comme si c'était de Noé jusqu'à Pogo, à la frontière du Burkina. La Bible dit quoi? Il y avait la paix. Regardez, mes amis, regardez. La différence entre la bénédiction qui vient de Dieu et celle qui vient des hommes ou du spiritisme, c'est que la bénédiction du Seigneur ne se fait suivre d'aucun chagrin. Alléluia! Dieu avait
avait béni financièrement, matériellement le roi Salomon et il a tout fait pour que le peuple de Dieu ou le royaume puisse être en paix. Si tu es là ce matin et que tu cherches à être grand, prie pour que ta grandeur vienne de Jésus-Christ. Parce que sa bénédiction ne se fait suivre d'aucun chagrin. Ça va? Mais si tu t'en vas pactiser avec le diable, demander à ce qu'on te lave avec de l'argile, pour aller plonger dans l'eau, attention et attention, un matin, mon ami, vous savez, vous comprenez de quoi je parle, n'est-ce pas? Moi, je préfère un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison remplie de viande avec des querelles. Proverbe 17, verset 1er. La bénédiction de Dieu, mon ami, quand toi-même quand tu la vois, tu la sens. Quand tu la vois, tu la vis. Et en fin de compte, tu rends gloire à Dieu pour ce don ineffable qu'il t'a accordé. Mais Dieu t'a béni. On dit que tu es béni. Et puis tu es sous régime, un régime sans sel, sans sucre. Chaque matin, tu peux courir. Pour que ton te lâcher plus un truc à battre. Ça, c'est pas Dieu. Quand tout le monde dit, c'est pas Dieu. Ce matin, je déclare que dans cette église, et pour nous tous qui sommes ici, que nous puissions bénéficier de la grâce et de la gloire de l'Éternel. Si quelqu'un est d'accord qui dise Amen. Lis-moi ce texte-là, s'il te plaît. 1 Roi 4, verset 21. Oui, 24. Verset 24. Oui. Il dominait sur tout le pays de l'autre côté du fleuve, depuis Tishtash jusqu'à Gaza, sur tous les rois de l'autre côté du fleuve. Et il avait la paix de tous les côtés alentours. Le verset 25. Verset 25. Oui. Juda et Israël, depuis Dan. Depuis Dan jusqu'à Beersheba. Jusqu'à Beersheba. Habitaient en sécurité. Tout le monde vivait en sécurité. Chacun sous sa vigne. Chacun sous sa vigne. Et sous son figuier. Et d'autres sous les figuiers. Tout le temps de Salomon. Tout le temps de Salomon. Salomon a régné pendant longtemps. Et au temps de Salomon, mes amis, il n'y avait pas de djihadistes. Au temps de Salomon, il n'y avait pas de terroristes. Au temps de Salomon, il y avait la paix. Je déclare la paix dans ton mariage. La paix dans ton foyer. La paix dans ton entreprise. La paix dans ce que tu fais. Si tu es d'accord, dis Amen. Ça va? Recherche la bénédiction qui vient de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Si tu veux te marier parce que les autres se marient, l'homme viendra. Alléluia. Mais tu vas regretter toute ta vie. Si tu veux vivre dans le pays intel comme les autres, certes, il y aura la richesse. Mais tu ne pourras pas jouir de cette richesse. Mais si Dieu lui-même te conduit dans la bonne direction et dans le bon vent, le repos de tous côtés sera ton partage au nom de Jésus. C'est pourquoi recherchons la direction divine et recherchons la bénédiction qui émane de Dieu. Ça va? Troisième grandeur de Salomon. 1 Roi 10, le verset 26. 1 Roi 10, verset 26. Salomon rassembla des chars et de la cavalerie. Il avait 1400 chars et 12 000 cavaliers. Merci. Quand tout le monde dit 1400 chars et 12 000 cavaliers. 1400, c'est 1400. Autant, Salomon avait 1400 chars. Ce n'est pas des ânesses qu'il avait. C'était des chars. Les chars étaient les véhicules que les nobles empruntaient à l'époque. Dis Amen. Ça va? Alors, les chars à l'époque
représente des voitures de luxe. Qui peut me donner le nom d'une voiture de luxe actuellement en Côte d'Ivoire? Pardon, la Rolls Rover. Et puis, quelle voiture encore? Marque encore? Pardon? Les BMW, n'est-ce pas? Les Mercedes. Regardez, Salomon possédait 1400 voitures dans son parking là. C'est 1400 voitures. Je vais vous poser une question. Sur cette terre des hommes, vous avez une fois vu quelqu'un, parmi les bavards là, posséder 1400 voitures? Qui peut me donner son nom? Acclamons pour la grandeur de Salomon. Alléluia! Regardez, ça c'est quelqu'un que Dieu a béni. Dieu lui a dit, je vais te bénir au-delà même de tes attentes. Je vais te bénir. Et les hommes seront étonnés de ce que je t'ai donné. Et c'est l'une des raisons pour laquelle la reine de Séba a quitté l'Éthiopie. Et puis elle est venue à ses pieds. Et puis, le jour où elle a vu Salomon, elle lui a dit, ce que j'ai vu dépasse ce que j'ai entendu. Alléluia! 1400 voitures. Enfant de Dieu, laisse-moi te dire une chose ce matin. Aspire aux choses les meilleures. Dis Amen. Ne sois pas jaloux d'une personne quand il a une voiture. Regarde, pour elle, là, c'est une seule voiture. Est-ce que je parle de quelqu'un? Et ma prière est qu'à partir même de la fin de cette année, que chacun de nous vienne ici en voiture au nom de Jésus-Christ. Si tu crois, dis Amen. Alléluia. Ça, c'est quelqu'un que Dieu a béni. Est-ce que tu m'entends? Aujourd'hui, là, les gens qui ont les mentalités bloquées disent quoi? Dès que tu as une voiture, tu dis, ça la main, ça vient de Dieu. Ah, toi. Mais regarde. Cet homme-là, c'est Dieu lui-même qui s'est révélé à lui. Il allait prier. Et en songe, Dieu lui demande, qu'est-ce que tu veux? Il ne demande ni intelligence. Qu'est-ce que je dis? Il ne demande ni richesse à Dieu. Et Dieu lui dit, même si tu ne m'as pas demandé, moi je suis prêt à te les accorder. Et puis Dieu lui donne 1400 voitures. Reçois les voitures au nom de Jésus. Je ne parle pas de moto. Les motos, c'est pour l'école de dimanche. Moi, je suis un bon papa. J'aime quand mes enfants sont bénis. Alléluia. Je ne suis pas un sorcier. Je dis, reçois tes voitures au nom de Jésus-Christ. Quelles sont les soeurs qui travaillent ici? Levez tous les frères qui travaillent ici. Levez tous la main. Regarde, même si c'est le logodougou que tu fais, lève la main. C'est possible. Aïe. Moi, je suis un bon papa. Je ne suis pas un sorcier. Ma prière est qu'une voiture soit au devant de toi au nom de Jésus-Christ. Regardez les gens là. Vous voyez les gens là, non? Ils ont les voitures. Le 18 mars, entre le 16 et le 18 mars là, ils vont faire le fête. Et c'est-à-dire, nous ce jour-là on est coincés. Entre la bénédiction, c'est pour nous. Regardez Salomon. Celui qui te dit que quand on est orgueilleux, dis-lui faux. Dis c'est faux. À partir du mois prochain, je déclare que même s'il y a une grève de transporteurs, toi tu auras ta voiture, tu viendras. Au nom de Jésus-Christ. Toi tu comprends pas ou bien quoi? Alléluia. Regardez. Il était un polygame. Il avait 700 femmes, 300 concubines. Et puis Dieu lui donne 1400 voitures. Cet homme est intelligent. Ça veut dire, regarde, lui chaque week-end il partait faire d'autres des femmes. Chaque week-end, Salomon allait faire les dots des femmes. 700 femmes. 700 divisé par 52. Salomon. Il est dangereux. Alléluia.
Et il ne voulait pas que ses concubines et ses femmes-là puissent être sur des ânes. Il dit non, non, non. Dès qu'il fait ta dot, il dit mettez la Rolls Royce là à côté. C'est ton cadeau qui est là. Les jeunes sœurs de l'église, à partir d'aujourd'hui, après ta dot, reçois ta voiture. Reçois ton miracle. Reçois la vie. Regardez. J'ai écouté un jour le bishop d'Ag à Accra. Est-ce que vous m'entendez? Il dit qu'ils ont commencé dans une salle de classe. Et il avait une vieille voiture, une R4, que son père lui avait donnée, étant étudiant. Et c'était la seule voiture de l'église. Il dit cette voiture était comme le taxi. Chaque dimanche, c'est avec cette voiture-là que les gens transportaient les chaises et puis les autres instruments. Un matin, Dieu lui a dit, commence à prophétiser sur tes enfants. Déclare qu'ils auront des voitures, ils auront des jets privés. Aujourd'hui, là, il dit souvent, on l'appelle pour aller consacrer des jets privés. Même si tu as bobo, je déclare ici qu'il y aura des hommes d'affaires qui vont posséder des jets privés. Que tu le veuilles ou pas, reçois. Il se moqua de nous chez Mohamed Sanogo il y a 4 ans en arrière. Vous les pasteurs là, vous, il dit vous consacrez les voitures. Il dit moi je consacre jet privé. Il dit on prend les baffles puis on dépose puis je fais alléluia, gloire à Dieu puis allez. Dit c'est possible avec Dieu. Alléluia. Il y a un faux évangile qui t'a dit quand tu possèdes des biens, tu deviens orgueilleux. C'est faux, hein? Gloire à Dieu. La bénédiction du Seigneur, quand elle vient, il faut aussi accompagner de grâce, de miracles, mais aussi de fruits de l'esprit. Amen. 4e type de richesse de Salomon. Que tout le monde dise un bon revenu. 1 Roi 10, le verset 14. 1 Roi 10, verset 14. Yes. Le poids de l'or qui arrivait à Salomon chaque année était de 670 talents d'or. Que tout le monde dise 666 talents d'or. Un talent d'or fait 58 kilos. Prenez votre calculatrice. Ce matin, je faisais des recherches. Et actuellement, le prix de l'or, le kilo de l'or, fait... Seigneur. 1 kilogramme d'or fait 82 millions. Mais 1 kilogramme de cacao, c'est 2800. Ah! Un talent d'or, c'est 58 kilos. Vous êtes d'accord? Vous avez votre calculatrice? Et chaque année, on venait offrir à Salomon 666 talents d'or. Prends 666 multiplié par 58. Ça va? Et tu multiplies tout ça par 82 millions. Vous comprenez pourquoi le Burkina est actuellement en train d'émerger? L'année dernière, le Burkina Faso a produit 57 tonnes d'or. 57 tonnes d'or. Ça va? Et je vous dis qu'un seul kilo d'or fait 82 millions. Avant que ce jeune homme-là ne vienne au pays, le Burkina n'avait même pas 1 gramme d'or dans sa réserve. Quand ce jeune homme-là est venu, il a chassé les gens. Je ne fais pas de politique, hein, c'est une réalité. Il faut dire la vérité souvent aux gens. Quand il a chassé les gens, l'année passée, ils ont produit 57 tonnes d'or. Et les Burkinabés sont là et disent, donc on pouvait avoir de l'argent comme ça pour développer notre pays.
Il y a quelqu'un me disait que souvent les matins, les gens prennent les griots là, ils prennent les baffes amplifiées là, et puis se promènent dans les rues. Le petit qui est là, attention, si on l'a raté, on est mort. Parce que c'est lui qui a venu ouvrir nos yeux. Et la Bible dit que chaque année, Salomon percevait comme salaire 666 talents d'or. Ça va? C'est au moins 250 milliards que cet homme percevait chaque année. Ça dépasse, non? Ça fait combien? 3000? Calmez-vous une seule personne. Oui, Admoni, vas-y. 3100. Regardez. Ce n'est pas quelqu'un qui allait signer un pacte avec le diable qui reçoit ça. Quelqu'un que Dieu est venu bénir. Moi, même si tu ne m'as pas demandé la bénédiction, je te donne les 3750 milliards en termes d'or chaque année. Acclamons pour la bénédiction du Seigneur. Je veux que tu reçoives ça au nom de Jésus. Avant que tu quittes cette terre, reçois au moins quelque chose. Avant-hier, quelqu'un m'a posé la question. Est-ce que c'est normal qu'un chrétien soit pauvre? J'ai dit, un chrétien peut être pauvre, mais ce n'est pas normal qu'il soit pauvre. La Bible dit, mon peuple périt de connaissance. C'est pas ça? À cause du manque d'argent, les gens ne peuvent pas faire de grandes études. Deux, quand quelqu'un est pauvre, ça le rend odieux auprès des gens. Quand il y a des réunions dans la famille, là, est-ce que celui qui est pauvre, on l'invite en premier? Si on l'invite, on dit tu avais les assiettes. C'est pas ça? J'ai un ami pasteur, il dit on l'a invité un jour à une réunion de. Depuis ce jour, il dit moi, jamais. On l'a invité à une réunion de famille, puis les gens lui disent quand tu es venu, il faut venir avec ta femme, elle va laver nos assiettes. La troisième raison pour laquelle, je lui ai dit, la troisième raison pour laquelle tu ne dois pas accepter la pauvreté, c'est que quand tu es pauvre, les riches te dominent. On va te payer 120 000 francs. Et puis le patron, une fois qu'il est 18 ans, il est couché au bureau. Il dit, tant que je ne vous donne pas d'ordre, vous ne bougez pas. Tu veux te rebeller. Maintenant, tu regardes tes 120 000 francs. Si tu sors, on ne va pas te donner tes 120 000. Les enfants, c'est pourquoi je déclare ce matin que l'esprit de pauvreté te quitte, te libère, te lâche, t'abandonne. Au nom de Jésus. Dis à ton voisin, n'aime pas la pauvreté. Il faut haïr la pauvreté. Hais la pauvreté. Comme on hait la sorcellerie. Alléluia. Écoute-moi bien, enfant de Dieu. Moi, je suis un bon père. Je ne suis pas un père marmailleur. Dans tes prières, demande au Seigneur de te bénir aussi financièrement. Est-ce que tu m'entends? De te bénir aussi matériellement. Que Dieu te donne d'avoir une maison. Dis Amen. C'est biblique. Ce n'est pas seulement les dons spirituels qu'on doit demander. Demandons aussi les bénédictions matérielles. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ils vont te dire non. Haïssez-moi, celui-là, ce n'est rien. Ah, tu dis quoi? Tu dis quoi? Tu dis quoi? La terre appartient à Dieu. Et Dieu est notre papa. Et tout ce que la terre regorge appartient à notre papa. Alléluia! Et si je suis un héritier de Dieu, je dois aussi bénéficier des trésors de cette terre avant de quitter cette terre. Alléluia! Regarde même ton Seigneur Jésus. Jésus lui-même là. Quand il est né, au moins il était dans le berceau. Il était millionnaire. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit, les gens sont venus lui donner de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Merci pendant. Ils sont venus lui donner ça. L'or qu'on lui a donné là était une richesse. En Israël, il n'y a pas de mine d'or. Et les gens qui en possédaient étaient les hommes les plus riches. Il était dans un berceau.
quand son père, avant qu'il ne commence à faire 4 patatas, il dit, voici les millions pour te protéger, mon petit. Et puis quand tu viens à l'église, il faut bien t'habiller. Dis Amen. Regardez Jésus à la croix de Golgotha. À la croix de Golgotha, qu'est-ce qui s'est passé? Le vêtement qui était immaculé de sang, les soldats sont venus, ils se sont partagés ça. Pourquoi? Parce que c'était des vêtements de valeur. Même quand il y avait le sang dessus, ils ont partagé ça en 4 morceaux. Donc les gens qui vous prêchent l'évangile pour la pauvreté ne vous aiment pas. Dis Amen. La Bible dit que chaque année, 666 talents d'or, c'est ce qu'on offrait à Salomon. Ça fait quoi? 3250 3167 milliards. Ça, c'est le budget du Mali. Le budget de fonctionnement du Mali, cette année-là, c'est 3000 milliards. C'est 3000 milliards que les 20 millions de Maliens vont tourner. Chaque année, c'est ce qu'on va donner à Salomon. Si tu acclames, Dieu va te bénir aussi. Si tu acclames, Dieu va te bénir. Si tu acclames, Dieu va te bénir. Alléluia! Vous savez, souvent les richesses fuient les gens. Parce que quand elles voient ça, au lieu de prier pour les avoir, ces personnes-là critiquent les personnes qui sont riches. Or, une bénédiction ne peut pas venir vers une personne qui la hait. Je m'appelle une bénédiction. Je vais entrer dans ta vie. Et moi, la bénédiction, tu me hais. Est-ce que je vais entrer dans ta vie? À partir d'aujourd'hui, commence à apprécier la bénédiction. Commence à apprécier la gloire de Dieu. Commence à apprécier la grandeur de Dieu. Commence à apprécier toutes sortes de grâces venant du Seigneur dans ta vie et tu les auras. Il dit, si tu vois un homme habile dans son ouvrage, c'est parce qu'il se met auprès des grands. Et puis 2, il ne se met pas auprès des hommes obscurs. Il n'y a pas d'homme obscur ici ce matin, Seigneur. C'est pourquoi je veux que tu bénisses ce peuple-là. Amen. Parlons des animaux domestiques chez Salomon. 1 Roi 10, le verset 22. Ma fille, il faut nous montrer le pain. Quand tu m'as dit glou, 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 glou. Vas-y. 1 Roi 10, verset 22. Yes. Quand le roi avait en mer des navires de Tarsis, avec ceux de Hiram, Yes. et tous les 3 ans arrivaient les navires de Tarsis, apportant de l'or et de l'argent. Le verset 23 à 25. Le verset 23 à 25. Oui. Le roi Salomon fut grand, fut plus grand que tous les rois de la terre, par les richesses et par la sagesse. Tout le monde cherchait à voir Salomon pour entendre la sagesse que Dieu avait mise dans son cœur. Le verset 22, je cherche la partie où il est mentionné, on parle des pans. Oh, je méditais ça encore ce matin. Ok. Waouh, attention. Le verset 22. Ok, le verset 22. 1 Roi 10, 22. 1 Roi 10, 22. Oui. Quand le roi avait en mer des navires de Tarsis, C'est ça. avec ceux de Hiram, Oui. et tous les 3 ans arrivaient les navires de Tarsis, apportant de l'or et de l'argent, de l'ivoire, des singes et des paons. Quand tout le monde dit de l'ivoire, des singes et des paons. Quand vous allez chez le boss là, quels sont les animaux domestiques qu'on trouve là-bas? C'est quoi? Les chiens, c'est pas ça. Et puis quoi, les chats, c'est pas ça. Pour Salomon, les chiens et les chats, c'est des choses trop communes. Il va faire quoi avec ça là? Moi, j'ai fait quoi un chien? Puis ça va me fatiguer. Je suis un homme sage, moi, j'ai besoin de réfléchir. Salomon n'était pas prêt pour les chiens. Salomon n'était pas prêt pour les chats. Dans la cour de Salomon, il y avait 2 sortes d'animaux ou d'oiseaux. Il y avait les paons
et les singes. Parce qu'il avait planté assez d'arbres dans son jardin. Donc, il aimait voir les singes. Et puis, regardez, où est les pans? Les pans. Que tout le monde dise, Seigneur, éternel, donne-moi de construire ma maison et d'avoir dans mon jardin des pans. Les pans ressemblent au dindon. C'est pas ça? Tu vas mettre un chien dans ta cour. Un jour, les enfants m'ont dit, papa, on veut un chien. Il dit, quoi? Il y a un autre qui dit, il veut un chat. Il dit, quoi? Quand tout le monde dit, les pans. Les pans. Le jour, le pan est content comme ça. Quand il dresse, recevez le et de l'ivoire. Ça va? L'ivoire. On tuait les éléphants et on venait lui offrir de l'ivoire. Ah, salut. Je vous dis quelque chose, ne vous moquez pas de moi. Hein, ok? Un jour, je prie et puis il dit, Seigneur, tu n'as pas fait de Salomon en son temps. Il fallait m'envoyer, puis aller avec Salomon, puis aller repartir au ciel. Gloire à Dieu. Est-ce que ça va? Donc, vous voyez, la nourriture, la sécurité. Et la Bible nous dit que dans la maison de Salomon, même les assiettes et les cuillères étaient comment? Comment? Qui a fait manger son enfant hier soir? Oh. Oh. Papa dit tout le monde. Qui a fait manger son enfant hier soir? L'assiette dans laquelle tu l'as servi, là, c'est quoi? Non, répondez-moi. En quoi? En quoi? Oh, EVA. Mais ça, c'est pas ça? Regardez, souvent quand nos enfants, même le 1er janvier, je sais qu'il y a des gens qui ont fait ça, quand ils s'en vont prendre les assiettes en... Pardon? En porcelaine. Si tu as cassé mon assiette là-haut, là, c'est pas ça? Chez Salomon, on dit, même les fourchettes et les cuillères sont en or. Je suis tombé sur ce message-là. J'ai dit, Seigneur, je te bénis. Parce que si je vivais au temps de Salomon, peut-être que j'allais en enfer. Parce que je suis convaincu que le jour où j'allais arriver manger chez Salomon, j'allais plier une pour mettre dans ma poche. Plier une cuillère pour mettre dans ma poche pour aller fabriquer des chaînes avec. Et regardez bien. Les 15 000 personnes qui mangeaient chez Salomon, hein, leurs assiettes étaient en or. Leurs cuillères étaient en or. Leurs fourchettes étaient en or. Avec un repas copieux. Alléluia. Est-ce que vous connaissez sur cette un humain dont les assiettes sont en or présentement? Les fourchettes sont en or présentement. Même quand ils veulent montrer leur grandeur, c'est les fourchettes en inox et puis on met une peinture en or dessus. La peinture en or, ce n'est pas de l'or. Gloire à Jésus. Pour vous dire quoi ce matin? Tu peux être un enfant de Dieu et être élevé dans les instances de décision. Tu peux être un enfant de Dieu et être béni d'une manière exagérée. Tu peux être un enfant de Dieu et être à la tête même dans ton pays. C'est possible. C'est seulement un petit pan
de la richesse de ce grand homme que je vous présente. Il est déjà 11 heures. Je vais vous donner au moins quelques petits secrets de Salomon. Ce qui l'a amené, mes bien-aimés, à entrer dans cette grandeur. Ça va? Le premier secret. Et je voudrais qu'aujourd'hui, chacun de nous puisse l'imiter. Dis Amen. C'est dans 1 Roi 2, le verset 2. 1 Roi 2, 2. 1 Roi 2, verset 2. Je m'en vais par le chemin de toute la terre. Yes. Fortifie-toi. Fortifie-toi. Et sois un homme. Et sois un homme. Continue. Verset 3. Maintenant, lis le verset 23. Le verset 23. Yes. Le verset 23. Excuse-moi. Le verset 6 d'abord. Le verset 6. Le verset 6. Oui. Tu agiras selon ta sagesse. Tu agiras selon ta sagesse. Et tu ne laisseras pas ses cheveux blancs descendre en paix dans le séjour des morts. Verset 7. Verset 7. Tu traiteras avec bienveillance les fils de Barzillai. Yes. Le Galadite. Le Galadite. Et ils seront de ceux qui se nourrissent de la table. Car ils ont agi de la même manière à mon égard. En venant au-devant de moi lorsque je fuyais Absalom, ton frère. Merci, merci. Le premier secret de Salomon, ce qui a mené Salomon, frères et sœurs, à être grand, à être élevé, à avoir une grande sagesse et à appliquer des stratégies pour être le plus grand roi que l'humanité ait connu, ce sont les instructions de son père. Son père David était mourant et il était couché sur son lit de mort. Et qu'est-ce qu'il fait? Il demande à ce qu'on fasse venir son fils Salomon, qui devait prendre sa place. Ephraim, viens rapidement. Bouge-toi un peu. Voilà. Le vieux roi mourant, qui avait un passé lugubre. Ce vieux roi-là avait couché avec la femme d'autrui. Ce vieux roi avait fait tuer son rival. Ce vieux roi, à cause de ses actions, a humilié sa nation. Ce vieux roi, au travers des actions qu'il a menées, a détruit ou déstabilisé sa propre famille. Et c'est lui qui parle à son fils. Et Salomon est là. Il pouvait dire, avec tout ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il peut encore me dire? Avec son passé, qu'est-ce qu'il peut encore me dire, ce vieux-là? La Bible dit, Salomon écouta son père. Et son père lui a donné un premier secret qui a changé sa vie et a fermé son trône. Il lui parle de 3 personnes. Il dit, une fois installé, Salomon, voici la première personne que tu dois anéantir, Adonijah, ton frère. Ne permets pas qu'Adonijah puisse vivre lorsque tu seras un roi. Pourquoi? Parce que je sens que Adonijah, ton propre frère, te fera un coup d'état. 2, il lui parle de Joab, son chef d'état-major. Il dit, ne permets pas que les cheveux blancs, les cheveux de Joab blanchissent dans la tombe. Ça veut dire quoi? Il faut te tuer maintenant. Sinon, si tu attends que Joab meure avec les cheveux blancs, c'est toi qui vas regretter. La 3e personne qui devait éliminer, c'était Shimei. Souvenez-vous, lorsqu'Absalom avait renversé son père, c'est ce Shimei qui mangeait à la table de David qui l'a maudit. Et c'est à partir de Shimei que David a écrit le psaume 41, 10, où il dit, celui qui était à ma table, celui qui avait ma confiance, celui avec qui je partageais même les choses, lève le talon contre moi. Il dit, Salomon, mon fils, Salomon, mon successeur, Salomon,
Mon bien-aimé, avant même ta naissance, Dieu m'a dit que c'est toi qui devais me succéder. Je sais que j'ai péché contre Dieu. Je sais que je n'ai plus de témoignage dans cette nation. Je sais que je suis affaibli. Mais mon fils, malgré tout cela, si tu appliques les 3 conseils, ton trône sera affermi. Ton trône sera puissant. Ton trône sera fort. Et tu pourras régner pendant longtemps. Une fois installé, il a fait tuer Adonijah. Une fois installé, il a fait tuer Shimei. Une fois installé, il a fait tuer le cousin de son père, son chef d'état-major général. La Bible dit, quand Salomon, merci, lève-toi. Quand Salomon a appliqué ces 3 choses, son trône est devenu fort. Et il a régné pendant 40 ans. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, si tu veux réussir, si tu veux être affermi, il y a des Adonijah que tu dois dégager de ta vie. Pourquoi? Parce que les Adonijah ne font pas partie de ta destinée prophétique. Pourquoi? Parce que les Adonijah peuvent représenter les erreurs de fondation. Quand il a écouté, il a réussi. Tu veux réussir dans ta vie aujourd'hui? Tu veux imiter Salomon? Tu veux être le plus grand dans ta maison, le plus grand dans ta famille? Il y a des choses que tu dois élarguer dans ta vie. Il y a des choses dont tu dois te débarrasser. Il y a des connexions, mon frère, que tu dois brouiller dans ta vie. Parce que Dieu ne peut pas avancer avec une personne qui porte encore avec elle des fardeaux. Je parle à quelqu'un ce matin. Si tu as un fardeau de péché en toi, s'il y a des traites dans ta vie, s'il y a des personnes, mon frère, qui ne reconnaissent pas ou qui ne sont pas prêtes à avancer avec toi, il faut les esquiver parce que notre destinée est une. Dis Amen. Ne permettez pas que les Shimei, les Joab, les Adonijah puissent être dans votre vie. Ces personnes vont vous détruire à jamais. Donc le premier secret de cet homme, c'est d'avoir écouté, le fait d'avoir écouté son père. Et je précise une chose, il y a plusieurs types de père dans la vie. 1, il y a le père biologique, celui par lequel tu viens dans la vie. 2, il y a le père de la foi, celui qui te convertit. 3, il y a le mentor. 4, il y a ton père spirituel. Il faut les écouter. Ils peuvent avoir des défauts, mais en eux des réserves. Alléluia. Qui pourront te propulser loin dans la vie. Hier, j'étais avec 2 au bureau. Et je lui ai dit, les secrets que je te donne, c'est 24 ans d'expérience. C'est 24 ans de ministère que je suis en train de te communiquer maintenant. Et ce sont les 24 ans de ministère là qui font que tu es en train de progresser. Mais par contre, il y en a, ils refusent les 24 ans de ministère. Et ils aiment après. C'est-à-dire, et puis ils sont là pour tâtonner. Et c'est pourquoi rien ne va dans leur vie. Mes amis, faites attention. La Bible dit, celui qui honore son père sera heureux. Il vivra longtemps. Pourquoi? C'est le premier commandement avec une promesse. Dis Amen. Le deuxième secret de Salomon, c'est qu'il recherchait la justice de Dieu. Lève la main et dis, oh Dieu, éternel, aide-moi à rechercher la justice de Dieu. Amen. Quand Salomon est revenu sur le trône, il n'a pas voulu faire comme les chrétiens francophones, les chrétiens d'Abidjan, ou certains chrétiens. Il y avait un frère ici qui dormait là où le frère Landry est arrêté, est assis, pardon. À l'époque, il était vigile quelque part. Et il dormait ici. Pendant longtemps. Un jour, il est venu me voir. Il dit, papa, on m'a parlé d'un truc à la mairie. Je vais aller déposer mes dossiers.
prié pour lui, il est parti. Quand il a marché, est-ce que vous m'entendez? Même pour revenir ici pour dire merci, jamais. Jamais. Jamais, 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 jamais. Il a dit, même pour revenir, jamais. Je ne suis pas en train d'exagérer. J'ai dit, quand ça marchait, le jour où ça marchait, il allait même dormir chez quelqu'un. Oui. Vous savez, l'un des signes qui atteste qu'une personne n'est pas convertie, c'est l'ingratitude. Tout ingrat ne connaît pas Dieu. Une personne ingrate a un problème de conversion. Parce que l'un des premiers signes qui prouve qu'on est enfant de Dieu, c'est la reconnaissance. L'un des signes qui prouve qu'on marche avec Jésus, c'est la reconnaissance. La Bible dit, il y a un adage qui dit, le secret de la longévité, c'est la reconnaissance à Dieu. David était un homme reconnaissant à Dieu. Et quand Salomon est arrivé sur le trône, il a appelé les chefs des tribus. Il a appelé les chefs de milliers. Il a appelé les intendants du royaume. Il a appelé certaines personnes hautement appréciées dans le royaume. Puis il leur a dit, je veux que vous m'accompagniez à Gabaon. On dit, pourquoi faire? Il dit, je veux aller offrir des sacrifices au Dieu qui a permis que je sois établi sur le trône. Et il donne les raisons. Il dit, non seulement, il est le 6e de son père. 2, sa maman est entrée dans le foyer d'une manière bizarre parce que sa mère était une femme adultérine. Et le choix du Seigneur a été porté sur lui, l'enfant de la femme adultérine. Il dit, c'est une grâce. Dieu n'a pas regardé Absalom. Il n'a pas regardé Adonijah. Il n'a pas regardé à mes autres frères. Il dit, c'est moi le 6e garçon qui serait établi roi d'Israël. La Bible dit que Salomon est allé offrir des sacrifices de reconnaissance à Dieu pour lui dire quoi? Merci. Seigneur, merci. Merci, parce que ce n'était pas évident que ce soit moi qui sois le roi d'Israël. Et la Bible dit, quand il est arrivé, il a offert des holocaustes. Et quand il a fini, la nuit, il allait dormir. Dieu lui dit, Salomon, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Mes amis, la reconnaissance touche le cœur de Dieu. Dis Amen. C'est pourquoi ne manquez pas les cultes de dimanche. Dites Amen. Venir à l'église, c'est un signe de reconnaissance pour ce que Christ a fait pour nous sur la croix de Golgotha. Dieu lui dit, Salomon, qu'est-ce que tu veux? Il dit, mon père, il dit, Seigneur, tu sais que tu m'as établi sur une multitude de personnes. Je veux que tu me donnes l'intelligence et la sagesse pour conduire ce peuple. Normalement, si c'était moi, Doudou, je dis, Seigneur, j'ai besoin d'argent. J'ai besoin d'avoir de l'or. Je veux aussi des jets privés. Seigneur, je veux même le trône d'une nation. Et Dieu regarde Salomon et dit, toi, tes amis, là, quand ils prient, là, Seigneur, donne-moi l'argent. Seigneur, donne-moi une femme. Seigneur, donne-moi ceci. Seigneur, donne-moi cela. Toi, ce sont les choses d'en haut que tu recherches. Ok. Comme tu n'as pas demandé les choses de la terre, je te donne d'abord ce que tu as demandé. Mais ensuite, je t'accorde un bonus. L'intelligence, de soi. Mais tu seras l'homme le plus riche. L'homme le plus excellent. La terre est connue. Mes frères et sœurs, ce matin, pour que la bénédiction divine, la bénédiction matérielle, financière frappe à ta porte, recherche d'abord les choses d'en haut. Dis Amen. Quand on recherche les choses d'en haut, on vient à l'église un peu tôt. Dis Amen. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui se pointent au boulot à 7h30. Mais à l'église, vous venez à 10h. C'est quelle bénédiction vous recherchez du Seigneur? Tu crains plus ton patron que Dieu. Dieu te dit on a rendez-vous à 9h. Toi, tu viens à 10h. Mais quand le petit Libanais dit à 7h30, toi, tu te pointes là-bas à 6h. Entre Dieu et le Libanais, tu crains qui?
la vérité, non, n'est-ce pas? Deuxièmement, quand on vous dit frères et sœurs, venez vous asseoir, on va vous enseigner les choses de Dieu. Mon ami, tu trouves souvent que le message fait mal. Moi au service là. Quand ton patron dit imbécile, tu es là, tu dis nam. Mais quand le pasteur dit race incrédule et perverse, si tu vis dans le péché, tu iras en enfer. Tu dis il a le foutaise. C'est pas ça? Oh, la Bible dit que ton pasteur est celui qui veille sur ton âme. Ton patron, il nourrit ton ventre. Mais ce ventre-là va pourrir dans la terre. C'est ton âme et ton esprit qui doivent rendre compte de Dieu. Ton pasteur nourrit ton âme et tu te fâches. Mes amis, ce matin, je suis venu te dire une chose. Salomon, pour recevoir la grâce de Dieu, a d'abord recherché les choses d'en haut. La Bible dit cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Salomon a recherché les choses d'en haut. Il a recherché le fruit de l'esprit. Il a recherché les dons spirituels. Salomon voulait d'abord avoir pour priorité Dieu et son œuvre. Et les autres choses ont suivi. Les dimanches, c'est toi qui travailles. Les dimanches, quand tu dis aujourd'hui, là, je ne vais pas à l'église. Mais en semaine, quand tu es fatigué, où on t'insulte là, tu es là-bas. C'est pas ça? En semaine, c'est-à-dire, en semaine, là, tu es comme un sportif. Tu luttes le bus. Quand le bus même s'en va, tu cours comme Mike Tyson. Tu es en train de boxer. Et puis tu t'accroches au bus. Tu dis arrêtez. Et puis tu montes. Mais les dimanches, lesquels les enfants? Vous les enfants, si vous voyez, vous blessez. Hein? Et puis vous traînez comme ça. Et puis, quand je suis ici, là, je vous regarde. Hein? Quand elles sont assises là, elles sont là comme ça. On dirait qu'on l'a forcé pour venir. Au service, quand ton patron dit, ici il n'y a pas d'appel, tu éteins ton téléphone, c'est pas ça? Mais ici là, quand le pasteur Doudou prêche, allô, attends, je suis, je te reviens. Arrête de te foutre de Dieu. Dis Amen. Respecte un peu ton Dieu. Amen. La Bible dit, non l'Éternel. Dis, lève la main et dis, oh Seigneur, Éternel, apprends-moi à t'honorer et à t'honorer toi seul. Quand vous venez à l'église là, dès qu'on finit, il y en a qui coupent les femmes là. Après ça, tu ne peux pas boire de l'eau. Pourquoi moi, je mon eau ici? Hein? On préfère donner de l'eau à papa, c'est pas ça. Mais à la maison, ton manger. À check. Tu demandes. Et vous savez la réponse de Jézabel? D'abord, elle a une réponse dans son cœur. Elle dit, moi, mais attendez, dans son cœur, elle dit, moi, mais attendez un moment là même pour que tu meurs. Quand tu vas mourir, elle cherche un autre homme plus meilleur que toi. Et puis elle dit, je ne vais pas. Si, il dit, je ne vais pas. Tu crains plus ton pasteur que ton mari. C'est malheureux. C'est misérable. Ça fait pitié.
Quand Salomon s'est présenté devant Dieu, Dieu lui dit, tu veux quoi? Il dit, Seigneur, ce que je veux, les choses d'en haut. Premièrement. Et tu ne demandes plus rien. Il dit, on ne demande plus rien. Dieu dit, yeah. Mais quand Barry et puis Ignace viennent me voir là, dans la prière là, Seigneur, j'ai besoin de 12 millions. Seigneur, j'ai besoin de 12 millions. Seigneur, j'ai besoin de 12 millions. Seigneur, j'ai besoin d'argent. Je vous dis quelque chose, ne dites pas à quelqu'un, vous avez entendu. Dis à ton voisin, ne dis à personne. Un jour, j'étais assis au bureau, j'étais assis dehors là-bas, et puis sa femme est venue. Il a dit à quoi? Il dit, parce que moi, j'ai fait. Et moi, enfant d'entendre. Mais je ne peux pas le dire à Dieu, Seigneur, moi, j'ai été servi même. L'une des raisons pour lesquelles les portes sont encore fermées dans nos vies, c'est parce que Dieu n'est pas notre priorité. Dis Amen. Dieu connaissait le cœur de Samson et de Salomon. Il savait que si le Salomon allait être reconnu, il allait venir l'adorer. Et la Bible dit, chaque année, Salomon allait 3 fois devant l'Éternel pour lui dire merci. Ce matin, il y a beaucoup de secrets. Mais je veux qu'on se limite à là. Tu veux que Dieu te bénisse, n'est-ce pas? Mais est-ce que tu es prêt à marcher sincèrement avec Dieu? Que Dieu vous bénisse ce matin. Que sa grandeur soit dans votre vie. Qu'en plus des bénédictions spirituelles, que les bénédictions matérielles soient dans vos vies. Au nom de Jésus-Christ. Levons-nous tous, nous allons prier.